Ma tiny house est installée au milieu des champs d'une ferme en maraîchage bio et pour moi c'était une façon de trouver un équilibre entre vivre dans un environnement naturel et vivre en communauté. À la fois j'ai l'intimité dans ma tiny house puisqu'elle est indépendante des autres bâtiments de la ferme et j'y ai presque tous les éléments indispensables à ma vie quotidienne sauf par exemple internet et la machine à laver. Et je peux utiliser ceci dans le bâtiment commun qui se trouve à 80 mètres, qui est sur le même terrain. L'autre avantage d'être installé sur un terrain où il y a déjà des infrastructures, c'est d'avoir pu me relier au réseau d'eau et d'électricité. Donc c'est ce qu'on a fait quand je suis arrivé, on a creusé une tranchée depuis le réseau électrique et l'arrivée d'eau de la ferme jusqu'à la tiny. Et j'aurais pu tirer un câble Ethernet aussi jusqu'à la maison, mais c'est pas un choix que j'ai fait, même si ma tiny en est équipée. On l'a vu, une tiny house c'est fabriqué sur une remorque. Et ça a un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de permis de construire pour la tiny. Par contre, il faut faire signer une déclaration de stationnement auprès de la mairie pour avoir le droit de stationner sur un terrain. Donc ça peut aussi être sur un terrain non constructible selon les endroits. Comme j'avais en tête de m'installer en Alsace, dans ma région natale, j'ai demandé au fabricant de la tiny de me faire un style alsacien, donc avec des colombages et un toit en croupe. Ça me permettait de pouvoir être mieux intégré vis-à-vis du patrimoine de la région, puisque les habitats alternatifs ont tendance à être un peu mal perçus. J'ai reçu ma maison clé en main, c'est-à-dire qu'elle était complètement faite sur mesure, personnalisée et tout équipée. Mais on peut aussi avoir des tiny house dites hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire que la structure est faite et l'isolation, mais ensuite il faut créer l'aménagement soi-même, ou bien carrément auto-construire sa tiny house de ses propres mains de A à Z. Maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de l'extérieur, je vous invite à venir découvrir l'intérieur.